Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me confie l'histoire qu'on lui a expliquée. Cette histoire-là parle d'un jeune homme. Vraiment, son rêve, c'était pour devenir un corps habillé. Son rêve, quand on dit corps habillé, ça veut dire quelqu'un qui voulait être un policier ou un militaire ou qui voulait vraiment être dans l'armée. Et voilà le jeune homme en question. Son rêve n'a pas pu se réaliser parce que voici un tragique qui s'est passé. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Et le jeune homme, son histoire est devenue revenant qui est rentré dans l'armée. On va quand même écouter ensemble. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent ça. Et aussi, je remercie à tous ceux qui viennent me confier des histoires des gens qu'ils ont attendus, ou soit les histoires qu'ils sont venus les expliquer, ou soit les histoires qu'ils ont traversées, ou soit ils ont vécu. Je vous dis merci beaucoup. Grâce à vos histoires que les gens viennent, vous venez m'expliquer, moi, ça m'aide aussi à être conscient, ça m'aide aussi à être vigilant dans ma vie, et ça m'aide aussi à me protéger. Voilà l'histoire que j'aimerais partager avec vous. Soyez attentifs de bien écouter. Réellement, voilà l'histoire qui commence. Vous savez très bien que quand nous sommes petits, quand nous sommes jeunes, entre nous-mêmes, on se pose des questions. Mon frère ou ma soeur, tu veux devenir quoi dans ta vie? L'autre dit non, je veux devenir médecin. L'autre dit non, je veux devenir... au moins, je veux rentrer dans l'armée. L'autre dit non, ben, au moins, je vais être un homme politicien, ressembler à telle personne, faire ceci, je vais être président, je vais être premier ministre. Bon, chacun de nous, vraiment, a sa vision. Chacun de nous a sa manière de voir la vie. Et voilà comment le jeune homme en question, lui, sa tête, son objectif, c'était pour rentrer dans l'armée. Et voilà comment il partait à l'école. Son seul soutien, c'était vraiment son père qui lui soutenait financièrement. C'est son père qui payait ses études. C'est son père qui faisait ceci, c'est son père qui faisait cela. Voilà comment son père, vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé, qui rentre et qui ne s'est pas levé, qui meurt. Après la mort de son père, vous savez très bien qu'il allait à l'école, mais il a eu son diplôme. Il a eu son BPC et bac. Mais il voulait vraiment continuer à avoir d'autres diplômes. Et voilà comment son père meurt. Lorsque son père meurt, il est venu dans le funérailles, tout. Et dans le funérailles, il n'était pas le seul enfant. Tous ses frères et sœurs qui étaient là, après l'enterrement de leur papa, il n'y a eu pas d'héritage à partager. Donc ils ont dit, voici la forêt partagée, chacun de vous. Et comme vous savez comment ça se passe en Afrique. Ceux qui ne sont pas en Afrique, on vous dit, voyez l'héritage parce que vos pères n'ont pas travaillé dans la fonction publique. Le seul héritage, c'est le champ et la forêt. Donc ils ont partagé. Lui, il a pris sa part. Il a semé ce qu'il pouvait semer. Et voilà, le jus de récolte, il a vraiment récolté ce qu'il s'est dit. Lui-même, son champ a bien produit. Donc il a dit, bon d'accord, vu que mon champ a bien produit, il a vendu la marchandise et il a pris cet argent. Il a dit, bon d'accord, je vais attendre dans 2 mois, ils vont lancer concours de, je ne sais pas si c'est police ou si c'est gendarme ou soit si c'est militaire, bon, il ne sait pas. Mais lui, il va aller vraiment tenter sa chance parce que lui, il adore rentrer dans l'armée. Et voilà, vu qu'il restait une semaine où on voulait lancer le concours en question, voilà le jeune homme pour aller prendre les pochettes, pour aller prendre les inscriptions, c'est-à-dire pour remplir toutes les formalités pour qu'il puisse vraiment rentrer dans le corps. Voilà le jeune homme qui tombe malade. Lorsqu'il tombe malade dans sa maladie, vraiment, maladie n'a pas loupé. Et voilà comment le jeune homme qui meurt. Lorsque le jeune homme meurt, vous savez que vraiment, ça fait mal. Quelqu'un, son rêve, c'était ceci. Jusqu'à il allait, c'est-à-dire labourer, faire ceci, faire cela. Et aujourd'hui, il a eu son argent pour aller passer son concours, il meurt. Ceux qui pouvaient pleurer, ils ont pleuré. Ceux qui pouvaient vraiment rire dans leur cœur,
Vous savez très bien que où d'autres pleurent là, il y a des gens qui sont contents. Et voilà comment les choses se sont passées. Le jeune homme en question, lui, il est mort, ils l'ont enterré. Il y a le jeune homme, il a réapparu encore à Abidjan. Étant à Abidjan, il était dans l'armée, il ne sait pas, il a passé concours, il était dans l'armée. Voilà une fille nigérienne qu'il croise. Et cette fille nigérienne-là, elle est étrangère. Et voilà, ils ont commencé à se sympathiser et jusqu'à se rentrer dans l'amour. Et voilà, à chaque fois, la fille en question, elle s'en va au Nigeria voir ses parents. Le monsieur même, lui-même, il est dans le même Côte d'Ivoire, il n'a jamais dit, bébé, je m'en vais voir mes parents. Le monsieur n'a jamais été en téléphone, c'est du coup de fil avec ses parents. Jamais. Mais la fille, elle a l'habitude de causer avec elle, ses parents. Mais tout se passe bien, elle n'a jamais vu le monsieur en question causer avec ses parents. Et elle pose la question à son homme, ah, bébé, vu qu'on est ensemble, je n'ai jamais vu toi tes parents. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur en question dit non que oui, moi et mes parents, nous sommes en conflit. Comme en conflit. Non, mon père est décédé. Les gens m'accusent d'avoir tué mon père, d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. La femme a dit, mais ta mère là, non, ma mère tu es là, c'est ma mère, mais tu m'accuses beaucoup même. Pour dire non que oui, c'est moi qui ai tué son mari, c'est moi qui ai tué ma maman et mon père. Donc, elle m'a banni, elle m'a régné, elle m'a fait ceci dans la famille, voyez ceci. La femme dit, ok. Bon, d'abord, ça c'est les pilules de troisième dimension. Elle a avalé d'abord. 1 an passe, 2 ans passe. Troisième année, la femme te dit, ah, fais des mains, moi, mais je n'ai jamais vu une personne de ta famille. C'est inquiétant. Vu que tu dis non que oui, tes parents sont fâchés contre toi. Moi, j'aimerais que tu me donnes le nom de ton village et le nom de la famille exacte. Pour que je puisse aller là-bas. Demander vraiment pardon à tes parents. Parce que là, la maman est aussi découragée. J'ai mal, je vais voir ma belle-soeur, ma belle-mère. Je vais voir mes beaux-frères. Je vais voir ceci, je vais voir cela, comme zéro. Et aussi les enfants, parce qu'ils ont eu les enfants aussi. Les enfants veulent voir les oncles, les tantes, les grandes mémés et tout ça là. Le monsieur dit non, ça va venir. Ça va aller, ça va venir. Le jour là, ça va venir. Elle dit ok. Elle était patiente. Les mois qui passent et les mois qui ont passé. On est encore dedans. Voilà comment la fille encore, combien de mois ou combien d'années, elle se rappelle à quoi elle dit, ah, moi j'aimerais que tu me donnes le nom de ton village, moi je vais me rendre. Le monsieur dit, vu que tu insistes, il n'y a pas de souci. Le monsieur lui dit, bon d'accord, voilà le nom de mon village, voilà comment faire ceci pour y arriver. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, elle prend ses enfants. Vraiment, ce jour-là, elle s'est bien préparée, elle est partie avec les enfants. Un village que tu ne connais pas. Toi, tu ne peux pas partir avec ton mari. Ton mari dit non que lui, papa, toi, tu t'en vas. Tu veux résoudre le problème. Elle arrive là-bas. Elle dit, oh, elle est mariée légalement avec son mari. Elle a des photos de son mari. Elle a ceci, elle a cela. Arrivée là-bas dans le village, elle se renseigne dans ce que telle famille. Vous connaissez très bien qu'au village, quand tu arrives là-bas, tu dis tu veux telle famille. Les enfants viennent t'aider parce que, voilà, c'est pas dans tous ces villages, mais il y a des villages que moi j'étais. Quand on dit il y a une nouvelle personne qui est venue comme cela là, oh, tu veux aller aider la personne parce que là, tu veux que la personne a quand une baguette seulement, un pain. C'est ça qu'on appelle du pain, ça veut dire c'est une baguette seulement. Un pain seulement là, toi, oh, c'est fini. Donc voilà comment les jeunes enfants sont venus à côté d'elle pour dire, ah, vous voyez tel nom de telle famille, ils sont allés la mettre là-bas. Arrivé là-bas, elle dit, elle voit une belle-mère ou une... Ah, c'est qui? Elle dit non, que je suis venu vraiment dans cette famille, ok. C'est quel vent qui t'a amené? Elle dit non, que oui. C'est vos fils. Là, c'était sa belle-mère directe même en question. Ah bon? C'est vos fils. Quel fils? Vos fils, tant.
que je ne vais pas mentionner le nom des gens. Hein? C'est vos fils? Okay. C'est lui? Elle dit oui. Montre-moi sa photo. Elle avait pris quelques albums. C'est-à-dire qu'elle a pris l'album en question. Oh, l'histoire même s'est déroulée, ça ne vaut même pas 3 ans. Ou je vous parle. Donc, du coup, elle prend les photos, elle envoie les photos des mariages. Vous-même, vous savez très bien les photos des mariages, tout ça, elle est partie album. Tout ce qu'elle montre comme photo, c'est elle ceux qu'on voyait, puis on voyait les autres. Mais son mari, on ne le voyait pas. Toutes ces photos, c'est-à-dire l'album qu'elle a envoyé, son mari a disparu sur les photos. Et voilà comment la belle-mère en question lui dit non, que bon d'accord. Vu que tu ne trouves pas de photos, bon, demain, tu vas nous montrer encore les photos. Elle dit, elle va fouiller dans son téléphone, elle fouille dans son téléphone. Il n'y a pas de photos. Du monsieur en question, elle dit, qui quand on nous parle, on est têtu. Oh Dieu, on va lire. Voilà comment la femme en question, elle était vraiment étonnée, elle ne croyait pas. Sa belle-mère lui dit, bon d'accord, vu que tu n'as rien trouvé, je vais mettre ton eau, tu vas aller te doucher tu vas aller dans les toilettes pour te doucher là-bas. Elle dit ok. Et voilà comment la fille, on lui donne une chambre, il faut aller là-bas. Oh, au salon, il y avait une photo qui a été accrochée. Lorsqu'elle arrive en même temps, elle voit le visage de son mari, elle dit mais... Oh, la photo, c'était le visage de son mari qui était déjà décédé. La photo qu'ils ont pris pour mettre à côté de le cercueil, comme adieu. C'est cette photo-là qui était là. Elle a vu, elle a reconnu son mari, elle dit mais... Maman, viens. La mère du jeune homme est venue, que c'est lui qui est là. La mère du jeune homme a compris que oui, c'était déjà tropicalisé. Là, son fils là, c'est qui s'est révélé. Elle dit, ok, c'est mon fils. Elle allait dire à ses enfants, ses petits-enfants, c'est-à-dire ceux qui étaient présents bien avant que l'autre la meure, elle allait les signaler pour dire que vos frères qui est décédé, qui voulait rentrer dans l'armée, c'est sa femme qui est venue, c'est sa femme qui a dit photo là, c'est lui. Donc ne lui dites rien pour dire non que oui, celui qui est vieille lui là, c'est un revenant. Le secret reste entre nous, on dit ok, il n'y a pas de... Vous savez toujours, il y a quelqu'un qui va vendre la mèche. Et voilà comment la femme, elle a fini de faire ceci, elle est rentrée. Quand elle est rentrée à Abidjan, étant là-bas, tout se passait bien. La femme causait avec sa belle-mère, belle-sœur, beau-frère, tout était clean. Un jour, voilà comment la femme maintenant décide, je vais vous passer votre fils. C'est une histoire qui m'a été confiée. Moi, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires, mais j'explique l'histoire pour que ça puisse nous tous aussi nous interpeller d'être vigilants. Ah bon? Elle dit oui, ok. Passe-moi mon fils. Le fils aussi a pris le téléphone. Maman, ça va? Oui, mon fils, ça va. Et chez toi? Ouais, ça va, maman. Ok, si ça va chez toi, c'est bien. Et ta blessure, ta santé. Ah, maman, ça va bien. Oh. Tout se passe bien ici, ma santé, tout. Il y a longtemps, ça va bien. Ok. Et voilà comment le fils en question raccroche l'appareil. Lui et sa mère. Et la femme maintenant lui demande, mais vraiment ta mère, elle est très gentille. Tu dis non qu'elle t'a banni, elle t'a fait ceci. Mais aujourd'hui tu as causé avec elle. Elle était sympa, elle était ceci, elle était sympa avec toi. Il dit oui. Que vraiment, c'est parce que tu es quitté au village, tu as parlé avec eux qu'elle est devenue comme ça. Ok. Et les trucs ont commencé vraiment. Le monsieur, quand il vient envoyer l'argent à ses parents, il passait par sa femme, il donnait l'argent à sa femme et puis sa femme envoyait de l'argent. Par Orange Money, par ceci, par cela, parce que lui ne voulait pas donner son numéro à ses parents. Avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, et les années qui passent, les années qui passent, les années qui ont passé, voilà comment les choses vont se dérouler maintenant. La femme décide de devenir faire Pakinou avec sa belle famille. Vous savez très bien que la belle famille, tout le monde vraiment, ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont partout viennent au village pour faire la fête. Et quand on vient faire la fête, le problème est que
Vraiment, tout le monde s'est réuni là. La femme, elle vient avec ses enfants, tout. Elle a l'habitude de se promener avec sa belle-sœur, sa petite, etc. Souvent, elle a l'habitude de venir au village. Voilà, elle arrive au village, elle partait au marigot, tout ça. Voilà un jeune homme qui croise la fille en question. Lorsqu'il croise la fille, il dit ça va, il est gars cause. Dans les causeries, puis il dit à la fille que vraiment, moi j'aimerais te dire, il y a quelque chose que les gars te cachent. C'est quoi encore que toi tu dis, il y a des choses que les gars me cachent. Ah franchement, celui que tu dis ton mari là, il est mort. S'il dit non qu'il ment là, il faut vraiment regarder dans ton téléphone si sa photo est là. Elle regarde, la photo du monsieur a disparu. Elle appelle le gars, son numéro ne passe plus. La femme elle dit, elle ne croit pas. Elle vient à la maison, elle dit à sa belle-mère que, ah, j'aurais appris que mon mari est décédé. Elle dit, ah, nous si on te disait là, vraiment, tu allais avoir peur. Mais vu que tu es au courant des gens là, il n'y a pas de problème. Mais voilà ce qui se passe, voyez ce qui se passe, voyez ceci, voyez cela. Moi, je ne sais pas ce que je vais te dire. On dit la femme vraiment, elle ne croyait pas encore. Elle était fâchée, mais elle ne croyait pas. Elle appelle son mari, son numéro de passeport, elle dit bon d'accord. Ma belle-mère, allons-y à Abidjan. Elles sont arrivées à Abidjan, elle a des enfants. Arrivée à Abidjan, le mari n'est pas à la maison. Elle allait au service, arrivée là-bas, on dit non que oui, ton mari a vraiment, il a pris haute affectation, il l'a amené dans une autre ville. Donc c'est là-bas, elle est partie. C'est là-bas, lui, il est parti là-bas. La femme ou sa belle-mère ou les enfants sont allés là-bas. On dit non, il n'est plus là. Il est allé de l'autre côté. On est plus de 5 villes. Parcouru 5 villes. On ne le trouve pas. Voilà comment aujourd'hui la femme en question est décidée. Elle dit, ben, moi je vais prendre mes enfants pour aller au Nigeria. Et la femme a pris les enfants. Elle allait au Nigeria. Mais on dit la femme tellement qu'elle est gentille. Elle avait toujours des nouvelles de sa belle-mère. Et les gars causaient, la belle-mère causait les enfants. De temps en temps, elle venait en Côte d'Ivoire voir la belle-mère en question. Et aussi les enfants connaissaient vraiment la belle famille. Vous savez très bien qu'il y a des médicaments traditionnels que on peut, quand ils dépassent ces moments-là, il y a des manières comment tu vas te laver, comment tu vas te purifier. Donc les parents aussi de la fille l'ont purifié. Tout s'est bien passé. Donc c'est pour vous dire non, que souvent on saute avec, c'est-à-dire on aide, on vit avec des gens ou on marche avec des gens, mais on ne sait pas avec qui on marche au juste. Nous dans nos têtes, là, on dit oh, nous on s'en fout, nous on fait ce qui c'est, mais on se met toujours en erreur. On se met toujours en erreur. Et on est là, pour accuser des gens. Toi tu marches avec quelqu'un, tu n'as jamais causé à ses parents. Toi tu marches avec quelqu'un, tu n'as jamais causé à ses parents. Toi tu fais ceci, tu n'as jamais fait cela. Toi tu fais cela, tu n'as... Mais attendez. Ayons au moins une tête pour mieux réfléchir. Ayons quand même une tête pour mieux réfléchir, ça, souvent. Ne restons pas là pour dire, ouais, moi je m'en fous, je vais faire ça. Ah, tu t'en fous, tu veux faire cela. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas comment aussi les choses vont se passer. Donc, je vous dis toujours, vous qui êtes dans vos cadences ou ta danse de vos trucs, vous qui, surtout les jeunes filles, qui aiment chercher des gens qui ont l'argent, des gens qui ont ceci, vous ne savez pas avec qui vous sautez. Réfléchissez très bien. Quand on vous parle, vous pensez que nous on est en train de s'amuser, nous, on n'est pas, moi je ne suis pas là pour rigoler. Moi c'est ce que les gens viennent m'expliquer que moi je viens relater. Ah oui. Ah vous voyez. Moi mais je viens d'arriver comme ça, je suis fatigué, mais si je ne fais pas cette vidéo là, je ne peux pas. Vraiment, demain, vous n'aurez pas les vidéos, si mes chaînes, donc j'ai fait mon effort pour que je puisse vraiment relater quelques histoires quand même pour que dimanche, je puisse vraiment reprendre encore à expliquer des histoires. Je remercie aussi tous ceux qui viennent me confier mes propres histoires ou soit les histoires qu'on les a confiées. Je vous dis merci beaucoup. J'ai toujours vos histoires, ça va passer maintenant. Vous qui avez aussi d'autres, envoyez-moi pour que je puisse relater les histoires aussi. Je suis là. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook.
N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.